Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF 2 fois par mois avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Ivana Davo, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors, c'est notre troisième numéro Ivana, de 100% ETF spécial femmes. On avait tordu le cou dans le précédent sur le fait qu'investir ce n'était pas... Non, ce n'était pas la même chose que jouer ses économies au casino. Et on va s'intéresser maintenant dans cet épisode aux erreurs qu'on fait le plus souvent quand on débute, qu'on soit d'ailleurs un homme ou une femme, messieurs, vous pouvez regarder aussi cette émission, il n'y a pas de problème, c'est ouvert à tout le monde. Et je crois qu'on a retenu 5, c'est bien ça Ivana ? Exactement. Merci en tout cas de m'accueillir Laurent aujourd'hui. Effectivement, chez BlackRock, nous sommes convaincus que tout le monde peut investir facilement. Et d'ailleurs, notre mission est vraiment de démystifier, de démocratiser l'investissement auprès du plus grand nombre. Et je dirais notamment auprès des femmes qui restent souvent trop prudentes dans leurs décisions d'investissement. Alors simplement, il y a quelques petites précautions à prendre si on veut avoir une démarche d'investissement cohérente et je dirais aussi constructive. Bon allez, on va tuer le suspense tout de suite, roulement de tambour, dévoilez-nous ces erreurs, ces 5 erreurs fréquemment commises. Tiens, en commençant par la première. Alors effectivement, la première erreur qu'on voit le plus souvent, c'est de vouloir faire comme les autres. La deuxième erreur identifiée, c'est ignorer dans quoi l'on investit. La troisième erreur qu'on remarque, c'est miser tout sur un seul placement. La quatrième erreur, c'est faire preuve d'excès de prudence. Je vous le disais il y a un instant. Et enfin, la dernière erreur, c'est de négliger les frais. Sur la première, vouloir faire comme tout le monde, c'est... Oui, alors c'est un comportement très fréquent. D'ailleurs, en finance comportementale, on le nomme souvent le comportement moutonnier. Les moutons de Panurge, c'est ça. Exactement. Voilà. Alors, quand on débute, c'est compréhensif. On cherche à prendre conseil auprès de notre entourage, de nos amis. Ce qu'il faut éviter, c'est de se faire influencer de façon trop importante en regardant le gain financier qu'un tel ou un tel a pu réaliser et avoir en tête de vouloir faire exactement la même chose. Les placements des uns ne sont pas forcément les placements des autres. Il faut chercher des placements qui sont adaptés à vos besoins et à vos objectifs. Alors, ce que je vous conseille toujours, c'est vraiment de faire vos propres recherches, vos propres analyses et de chercher à comprendre comment ils fonctionnent, de regarder les différents concepts, de regarder les risques, les frais, tout ce qui peut y être associé. Oui, d'ailleurs, on rappelle, Ivana, que chez Boursorama, comme dans les autres banques, c'est pour ça qu'il y a ces questionnaires parfois un petit peu longs, un petit peu rébarbatifs, mais bien utiles pour savoir le type de placement qui correspond parfaitement à nos besoins, à nos attentes. J'enchaîne tout de suite avec cette deuxième erreur classique du débutant, ignorer dans quoi on investit. J'ai touché une somme d'argent, allez tiens, j'ai repéré un produit, ça a l'air bien, ça monte, j'achète. Alors effectivement, ça y est, vous avez réfléchi à votre objectif, à votre besoin. Maintenant, il s'agit de trouver le bon placement qui sera adapté pour atteindre ces fameux objectifs. Alors admettons que vous avez récemment reçu une petite somme d'argent, disons suite à un héritage, et que vous souhaitez le placer sur du long terme pour l'avoir à disposition d'ici une dizaine d'années, pour financer les études des enfants, ou encore acquérir un bien immobilier. Donc si mon objectif, c'est vraiment de me donner toutes les chances pour faire fructifier cette somme, dans ce cas, je peux aller chercher un placement un petit peu plus risqué, par exemple sur les marchés actions, où on sait également que le potentiel de rendement peut être plus attractif. Élevé, Alors par simplicité, on pourrait vous proposer de souscrire sur un fonds, voire un ETF, par exemple, comme le iShares Action Monde, qui en une transaction va vous permettre d'être investi dans plus de 1500 sociétés cotées à travers le monde. Alors si à l'inverse, mon objectif c'est vraiment de préserver mon épargne, alors un investissement en général moins risqué, comme un fonds monétaire ou un fonds obligataire, peut être la solution, même si on le sait, le potentiel de rendement sera plus faible. Alors sur Boursorama, ça fait 1 an et demi qu'on se voit régulièrement dans 100% ETF. Vous allez retrouver aisément des explications, des tutos pour comprendre les bases de l'investissement, que ce soit la différence entre les marchés actions ou les marchés obligataires, également les caractéristiques des ETF. Et leur composition, comme ça vous saurez bien justement dans quoi vous investissez. J'enchaîne tout de suite sur la troisième erreur, et ça, oh là là, ça aussi on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est un concept ô combien important. J'adore Apple, j'ai tout Apple,
Et donc, tiens, si je faisais un seul placement, je mets tout sur Apple, comme au casino. Là aussi, investir sur un seul placement, c'est pas une bonne idée. Non, et vous le savez, je pense que c'est mon mot préféré à chaque fois que je vous vois. La diversification, c'est une notion qu'on a largement traitée dans cette émission, mais je pense que c'est vraiment important de le répéter, de le marteler. Mais oui. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors même si vous avez une petite somme à investir, il est important de choisir une stratégie qui vous évite d'être trop concentré sur une ou deux entreprises, voire sur un seul secteur ou même un seul pays. Alors bien sûr, vous pouvez agrémenter votre portefeuille d'investissement de quelques actions de sociétés que vous aimez bien, qui vous parlent, qui donnent du sens, même également des investissements sur des fonds, sur des thématiques un petit peu pointues, comme les semi-conducteurs, également les actions sud-américaines, on en parlait il y a un instant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces poches, elles doivent rester minoritaires et surtout être complémentaires de placements plus diversifiés qui vont vous permettre de réduire la volatilité de votre portefeuille. Bon, et on rappelle, même une bonne diversification, ça ne protège jamais l'épargnant à 100% contre le risque de perdre une partie ou l'intégralité de son capital, mais plus on diversifie, plus finalement on atténue ce fameux risque de perte comparé au pari que ça ne représenterait que de s'exposer qu'à une seule entreprise. Et justement, puisqu'on parle de risque et de sa capacité à le contrôler, c'est très en lien avec notre quatrième erreur. Justement, moi j'aime pas le risque, alors j'en prends aucun. Voilà. Effectivement, c'est cet excès de prudence dont on parlait en introduction et qui est, il est vrai, et un biais que l'on retrouve plutôt chez les femmes. Une étude européenne a d'ailleurs récemment démontré que les femmes sont plus de 78% à privilégier la sécurité au détriment de la performance dans leurs investissements. C'est un écart d'ailleurs non négligeable de près de 10% par rapport à nos homologues masculins. Alors, on parle d'excès de prudence si on cherche à investir sur le long terme, et c'est quand même l'objectif de la plupart des épargnants. Par exemple, chercher à préparer sa retraite. Il serait dommage vraiment de placer notre épargne sur un support affichant un niveau de sécurité quasiment garanti, car c'est renoncer à de très belles plus-values potentielles. Et finalement, en croyant se protéger contre ce risque de perte en capital qui est, il est vrai, existant, mais on le sait, c'est quand même plutôt des risques qui sont sur le court terme. On se prive d'un potentiel de performance élevé. Et je dirais que c'est d'autant plus important dans le contexte actuel. On le sait tous, l'inflation est repartie et elle rogne clairement sur notre épargne et nos économies. Et on va terminer avec un grand classique qu'on adore chez Boursorama, parce que c'est notre leitmotiv. Cette cinquième erreur, ce sont les frais. Je ne vais pas faire semblant de ne pas savoir que c'est important. Et pourtant, on pourrait se dire, après tout, si j'ai de bons rendements, est-ce que c'est si grave que ça, les frais de 1, 2, 3% par an? Est-ce que c'est si impactant? En fait, ce qui est important, c'est de ne pas les négliger et surtout d'en avoir conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout placement, il y a un certain nombre de frais. Et je vous invite vraiment à en prendre connaissance, parce qu'il peut y avoir des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de gestion, des frais d'arbitrage. Exactement. Et finalement, la documentation légale, qui est obligatoire quand vous investissez dans tout produit financier, pourra vous donner les informations nécessaires. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de mettre finalement ces frais en relation avec le niveau de rendement qu'un placement pourrait vous apporter. Je m'explique. Si un placement est considéré comme relativement peu risqué, comme le fonds en euros ou comme des fonds monétaires par exemple, il doit être plus abordable ou en tout cas plus bon marché en termes de frais. Sinon, finalement, ces frais, ils vont trop lorgner sur votre performance qui sera déjà normalement plus faible. Il y a certains produits financiers comme les ETF, notamment iShares, qui chargent des frais de gestion plus réduits, notamment par rapport à des fonds, on va dire, plus traditionnels. Et finalement, chaque économie qui peut être faite autour de ces frais, surtout sur le long terme, ça veut dire plus d'argent pour les épargnants. Et Boursorama l'a bien compris, puisque avec la création du PER Matelas, en collaboration avec les ETF iShares, vous avez été les premiers à offrir un produit d'épargne retraite
avec des frais extrêmement attractifs. Et d'ailleurs, ce PER a reçu un certain nombre de prix pour ces niveaux de frais avantageux. Et de manière plus générale, au-delà du PER, je vais inviter à ceux qui nous regardent à aller voir le site Boursomarket, où finalement les frais d'entrée et les frais de sortie sont gratuits, notamment quand vous traitez des ETF iShares. Et voilà, très bien, j'ai plus rien à rajouter. Le PER Matelas, plan d'épargne de retraite, ou effectivement Boursomarket avec des milliers de produits à zéro de frais de courtage, et notamment justement les ETF iShares. Vous pouvez tout simplement le découvrir en cliquant sur le bandeau présent sur le site Boursorama. Bon, en tout cas, moi, Ivana, j'ai tout noté sur les 5 erreurs et je conseille aux personnes qui nous regardent de conserver le lien de cette vidéo et de la ressortir au moindre doute avant de se lancer. Merci beaucoup. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.